Avant de rentrer dans le détail de l'actualité économique du jour, je ne sais pas si vous le savez, mais il y aura bientôt une boîte noire dans votre voiture. Pas au courant de ça. C'est-à-dire que le mouvement est parti aux États-Unis. Alors, je l'ai moi-même appris d'ailleurs en interrogeant le chef d'entreprise que vous allez entendre là, en 2015, je crois, mais il va nous le préciser. Les boîtes noires seront obligatoires dans les voitures américaines. Alors, des boîtes noires basiques, hein, des boîtes noires un petit peu comme ce qu'on trouve dans les avions qui enregistrent juste les paramètres de conduite. Et ça a donné l'envie à un certain nombre d'entrepreneurs d'aller un tout petit peu plus loin et de mettre au point des boîtes noires vidéo. Alors, un truc qui se fixe derrière le rétroviseur, vous voyez, enfin, c'est pour vous totalement... vous ne voyez absolument pas ce qui se passe et qui filme finalement ce que vous voyez, vous, sur la route. Et l'avantage, ça pourrait être par exemple de servir de preuve si jamais il y a un accident ou si jamais il y a le moindre problème. L'avantage aussi, mais on va en parler aussi, c'est qu'a priori, vous êtes plus calme et on conduit de manière un peu plus calme quand on a ce genre de dispositif. Mais écoutez ce que ça donne. C'est Boris Brault, donc le président de Road Eyes, qui va commencer à installer ces boîtes noires dans vos voitures. Aux États-Unis, c'est la première génération des boîtes noires qui est maintenant passée au niveau de la loi américaine, installée dans les véhicules à partir de 2015. Et c'est des boîtes noires qu'on dit bêtes et méchantes, puisque derrière le capot, qui vont pas filmer encore et qui vont enregistrer tous les paramètres de la route. D'accord. Aujourd'hui, vous, ça va un peu plus loin, vous. Ça va un petit peu plus loin. On pense au côté vertueux de la vidéo. Justement, ces boîtes noires vidéo vont filmer en permanence comme une caméra jusqu'à ce qu'il se passe un événement spécial. On pense à un freinage d'urgence, à un accident, une agression au volant. Et cette minute va être sauvegardée dans une partie de la mémoire de notre boîte noire qui ne va pas être effaçable. Voilà, Boris Brault, donc président de Road Eyes. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? J'ai une petite idée derrière la tête, je dois vous l'avouer. Parce que cet exemple-là, alors d'abord, c'est intéressant en soi, mais cet exemple-là, c'est exactement ce qu'il faudrait que comprennent ceux qui ne comprennent pas le mouvement des entrepreneurs. Boris Brault, là, il sent qu'il y a un marché, mais il va se mettre en risque. Il va falloir qu'il en achète des milliers, peut-être des dizaines de milliers de ces boîtes noires pour les avoir en stock. Parce que quand vous allez les commander sur Internet, si jamais il faut 3 mois pour que la boîte arrive parce qu'il faut l'importer de je ne sais où, ça ne marchera pas. Il va se mettre en risque, peut-être même sur ses biens propres, peut-être même qu'il va, je ne sais pas moi, vendre un appartement s'il sent vraiment que ça démarre pour essayer de faire vraiment démarrer son business et de faire tourner le stock. Est-ce que ce risque-là, si ça marche, qui va créer des emplois, qui va créer de la valeur, qui va créer un nouveau besoin, qui va faire tourner l'ensemble de l'économie, ça doit être taxé de la même façon que celui qui va protéger son patrimoine en achetant un bel appartement parisien? Voilà la question fondamentale que posent les entrepreneurs à l'ensemble de ceux qui doivent décider du budget de la nation. On va en parler dans quelques instants et dans une dizaine de minutes. En tout cas,